Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sonia Kens. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je viens avec le deuxième épisode de la série Confinement qui a pour titre Vaincre ses peurs et le stress. Oui. Et si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous conseillerais d'aller le regarder. Je laisserai sûrement le lien en description pour que vous puissiez facilement y accéder. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Comment vaincre ses peurs et le stress pendant ce confinement? Pour ça, j'aimerais qu'on remonte un peu dans le temps et on voit ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle aujourd'hui, les amis. Entre 1918 et 1919, il y a eu une pandémie dans le monde entier. C'était la grippe espagnole. Pendant ce temps-là, les gens étaient affectés et l'une des mesures qui avait été prise à cette époque pour limiter les dégâts de cette pandémie, c'était le confinement. Et donc, à cette époque-là, nous avons des êtres humains qui ont vécu le confinement et qui s'en sont sortis. Ceci s'est passé il y a plus d'un siècle aujourd'hui. Donc, les gens ont repris leur activité normale et puis aujourd'hui, nous vivons encore une période pareille. Nous avons, à l'époque, il avait été noté que le confinement, effectivement, avait réussi à limiter les dégâts de la pandémie. Donc, restons chez nous. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que ça s'est passé il y a plus de 100 ans et on n'en parlait même plus. La grippe espagnole avait fait 50 millions de morts dans le monde entier. Mais après quelques temps, on n'en parlait même plus. J'aimerais nous dire que ceux qui sont sortis de cette période de confinement-là à l'époque n'étaient pas les plus forts, n'étaient pas les plus extraordinaires, mais c'était des personnes comme nous. De la peur, il y en avait. Du stress, il y en avait. Mais ces gens-là s'en sont sortis. Et ce sont ceux qui ont pu gérer leur période de stress à la maison. Et ce sont ceux-là qui ont pu bien gérer leur confinement à la maison, qui ont pu reprendre leur vie normale, qui ont pu reprendre leur vie avec le moins de difficultés. Je m'explique. Ces gens-là sont restés à la maison et quelque part se sont préparés à leur sortie. De la peur, il y en avait. Du stress, il y en avait. Mais comment est-ce que nous gérons cela? Parce que je ne voudrais pas que ce qui affecte le monde entier présentement ait autant de ravages que la grippe espagnole, mais la grippe espagnole a fait plus de 50 millions de morts. Mais ces gens-là s'en sont sortis. Aujourd'hui, nous sommes dans la peur, la psychose. Sortons de là. Je vais vous donner certaines méthodes pour pouvoir sortir de la peur et du stress. Pour ça, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Vous n'en serez pas déçus. Ceux-là qui ont réussi à s'adapter étaient ceux-là qui avaient réussi à gérer leur période de confinement. Ceux-là qui ne se sont pas laissés conditionner par les conditions. Ceux-là qui ont changé les inconvénients en avantages. Les amis, comment est-ce que nous nourrissons la peur? Lorsque nous sommes tout le temps exposés aux médias qui nous montrent tout le temps le nombre de cas sur nos tablettes, téléphones, télévision, PC, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous de vérifier tout le temps le nombre de cas. À première vue, on va dire c'est à titre informatif. Mais lorsqu'on le fait tout le temps, à chaque instant, à chaque heure, ça se transforme en psychose. Et tout ce que vous avez dans la tête à ce moment-là, c'est les cas ont monté, 1000 cas, 2000 cas, 3000 cas, 4000 cas. C'est ce qui est dans la tête. Et maintenant, ça change votre système de pensée en fait. Et nous savons tous que personne ne peut rien faire de bon étant dans la peur. Et les amis, pourquoi est-ce que nous faisons cela? Pourquoi réellement? Pour avoir plus de sujets de débat et de commentaires. Pour que lorsqu'on va lancer sur les réseaux sociaux, comment est-ce que le virus évolue dans tel pays, vous aurez les meilleurs arguments. Pourquoi est-ce que nous faisons cela en réalité? Est-ce que cela nous aide vraiment? Non, ça ne nous aide pas.
Si nous sommes du corps médical, ok, nous avons notre rôle à jouer, qui est très important d'ailleurs. Et merci pour tous ceux-là qui sont dans le corps médical, qui risquent leur vie chaque jour. Mais nous qui sommes confinés à la maison, en vérité, nous n'avons pas grand-chose à faire. Ce n'est de rester chez nous et de respecter les mesures barrières qui nous ont été recommandées. Aussi, prier pour ceux-là qui sont dans les différents hôpitaux afin qu'eux puissent trouver la guérison. Et dans notre cas, nous devons rester, travailler sur nous. Travailler sur nous pourquoi? Pas dans un esprit de évoluer tout seul, grandir seul, manger seul, je sais pas. Mais dans un esprit de voici un temps qui m'est donné. Comment est-ce que je peux rentabiliser ce moment et puis travailler sur quelque chose qui pourra être plus fructueux demain? Je m'explique. Si vous êtes quelqu'un qui veut lancer un business dans votre pays depuis et vous ne savez pas comment faire, vous avez ce temps pour travailler dessus. Pas pour faire ce business et amasser de l'argent pour vous, mais effectivement donner des solutions aux problèmes qui sont déjà là dans votre société, dont vous prenez du temps pour travailler mieux pour les autres. Rester dans la psychose et la peur est quelque part un choix égoïste. Donc s'il nous plaît, faisons le bon choix. Étant donné que nous ne pouvons pas faire grand-chose, tournons notre attention vers quelque chose qui pourra mieux nous aider. Des choses qui pourront nous aider à grandir et évoluer. Oui, pendant ce moment, retournons-nous vers l'essentiel. Quel est l'essentiel pour nous? Qu'est-ce qui peut nous aider à mieux croître? Focalisez-vous sur ce qui peut vous faire grandir et pas sur ce qui va retirer tout ce qu'il y a de bon en vous, tout ce qui va vous focaliser vers le négatif. Pas sur ce qui vous assèche et vous prive de toute vision future et vous fait sombrer dans la peur. Non. De savoir que plus la peur est nourrie, plus elle grossit. C'est un peu comme les cellules cancérigènes. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on retire le sucre dans l'alimentation des gens qui ont le cancer? Parce que plus elles reçoivent de sucre, plus les cellules grossissent et moins il y a des chances pour qu'elles guérissent. Alors, nous ne nous laissons pas polluer par toutes les informations que l'on écoute. Parce qu'effectivement, ça nourrira la peur en nous et nous empêchera de voir comment est-ce qu'on pourrait mieux faire, comment est-ce qu'on pourrait nous améliorer nous-mêmes. Et les amis, pour pouvoir vaincre cette peur-là, une astuce que j'ai pour vous est de vous souvenir de votre réelle identité. Vous savez que vous avez déjà, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, vous savez que vous avez été créé par le Créateur. Vous savez que vous avez été créé par Dieu. Lui qui vous a créé à son image et à sa ressemblance, vous avez reçu un esprit qui n'est plus esclave de la peur. Vous avez déjà vaincu la peur. Aujourd'hui, se réfugier, se retourner encore vers la peur, voudrait dire que vous ignorez votre identité. Alors j'aimerais que nous puissions encore rentrer en nous-mêmes, savoir qui nous sommes afin d'affronter ces moments difficiles que le monde entier traverse. Alors, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, car effectivement, c'est lui qui est avec vous lorsque personne n'est avec vous. C'est seulement en lui que vous pouvez vous réfugier. Effectivement, je n'ai pas 36 solutions. Cela est selon moi la solution la plus fiable. Et la deuxième est de cesser de nourrir la peur. Que nous ne soyons pas comme les cellules cancérigènes qui sont nourries par le sucre. Retirons notre dose de sucre, annulons-la et comme ça nous allons pouvoir guérir. Et étant guéris, nous allons avoir une image plus claire, un spectre plus grand de ce que nous pouvons réaliser, de comment est-ce que nous pouvons aider, même dans cette période difficile, comment est-ce que nous pouvons aider ceux-là qui sont dans des moments plus difficiles que nous. Si vous êtes une personne de vision et que vous sombrez dans la peur, c'est que vous rendez tout simplement votre vision floue. Les amis, pour ceux qui mettent des lunettes, vous savez que après un certain moment, il faut changer les verres. Pourquoi? Parce que cela ne vous correspond plus. Parce que à ce moment-là, la vision est troublée. Il faut changer. Ne soyons pas de ceux-là qui ont dorénavant une vision floue à cause des conditions qui sont autour d'eux. C'est vrai, ce sont des moments difficiles. Mais comme les gens à l'époque de la grippe espagnole, 50 millions de morts,
il y avait des survivants et nous serons ces survivants-là. Mais comme les gens à l'époque de la grippe espagnole, ils ne se sont pas laissés conditionner par les conditions. Ceux qui ont réussi à s'adapter sont ceux-là qui ont mieux vécu leur confinement. Alors nous vivons aussi bien notre confinement. Il y a un sage qui pouvait dire, ce n'est que lorsque nous cessons d'avoir peur que nous pouvons effectivement vivre véritablement et embrasser les opportunités qui s'ouvrent à nous. Alors ne sombrons pas dans la peur, ne sombrons pas dans la psychose. Ayons foi et ne nourrissons plus la peur. Respectons les mesures barrières et sortons de la psychose du décompte des nombres de cas. Ça ne nous aide pas. Ainsi, nous pourrions vivre une vie plus allégée et avoir une perspective d'un meilleur lendemain. Alors, si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Laissez-moi en commentaire ce qui vous a marqué le plus dans la vidéo et si vous avez des ajouts, j'aimerais lire vos commentaires, ça me ferait beaucoup plaisir. Si elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça m'enchanterait vraiment. Et suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, avec mon nom Sonia-du815. N'hésitez pas à partager avec vos amis, vos proches. Je suis sûre que eux aussi ça pourrait l'aider. Car ensemble, nous allons réussir notre confinement. Bisous, bye.